Return to me the memory of how we used to be. I don't like. Coucou Valérie. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais que tu me parles de ce fameux syndrome du jumeau rescapé. Tu as suivi le programme Le jumeau rescapé et j'aimerais que tu puisses nous expliquer, à moi que je suis curieuse, tu le sais, et à tous les auditeurs qui sont là en train de nous écouter, de nous regarder, eh bien, qu'est-ce que ça a opéré en toi, ce processus de guérison? Comment tu l'as vécu pour toi? Alors déjà, la curiosité est une saine qualité, hein, je tiens à te le dire. Écoute, ce programme, il est arrivé au moment opportun pour moi parce que je me rends compte à quel point je me coupais, je dirais, de toute forme de réussite. J'étais dans la culpabilité, hein, quelque part, hein, de réussir, d'accéder à quelque chose de plaisant pour moi. Il y avait quelque chose de pas normal. J'avais autre chose. Il fallait que je justifie ce cadeau, ce plaisir par un don de moi, mais je dirais à outrance, hein, dans mon entourage. Hein. Et, et, euh, et en fait, alors déjà, ce programme est arrivé à un drôle de moment parce que justement, sur la même année, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une amie thérapeute euh, où je lui expliquais cette difficulté finalement à réussir, à aller au bout d'un projet où à chaque fois que j'approchais de la finalité, pouf, il y avait quelque chose où je coupais, quoi. Et elle avait saisi, si tu veux, dans nos échanges, et elle me dit, mais t'as pas compris? Et j'ai compris quoi. Puis c'est vrai que je lui parlais de mon enfance, de ce qu'on m'avait raconté, des événements qui se sont passés quand ma mère m'attendait. Et elle m'a dit, t'as jamais entendu parler du syndrome du jumeau rescapé? Je dis non, jamais. Elle dit, t'as jamais eu le sentiment d'être la rescapée parmi un ou d'autres bébés qui est à côté de toi? Et ça m'a mais tellement déstabilisée parce que là, si tu veux, c'est comme si tout d'un coup, tu sais, les pièces du puzzle s'alignaient et comme si tout d'un coup, je dirais, tout faisait sens dans ma non-réussite. Et je suis restée avec ça, quoi, à pas savoir quoi en faire. Ok, j'ai pris conscience de ça. C'était vraiment un échange amical, hein, c'était pas dans le cadre d'un accompagnement. Je suis restée avec ça. Et quelques mois après, bah, c'est facile, c'est juste 7 mois après, tu arrives et tu nous proposes ce programme dans le cadre d'Argent égale joie. Je dis, non mais moi j'adore, c'est ces cadeaux de la vie, ces synchronicités, je suis abonnée. Quand même finalement, je repoussais, mais la vie est quand même généreuse avec moi. Elle me met quand même exactement ce qu'il faut au moment où il faut entre les mains. Et toi, tu arrives avec ce programme. Et c'est vrai que quand j'ai écouté finalement toutes les vidéos que tu nous proposes dedans, là tout d'un coup je comprends cette addiction, non pas à l'autre, parce que justement la fusion me fait extrêmement peur. Je déteste justement la fusion. Mais je crois que tu en parles dans ton programme, c'est soit en effet on est très fusionnel, soit il y a quelque chose qui est très répulsif. Et moi la fusion, mais je dirais dans mes relations amicales, dans mon couple surtout, je ne supporte pas la fusion, quoi. J'ai besoin d'autonomie, d'avoir ma grotte, de me séparer de l'autre, qui est viscérale. À un moment donné, c'est pareil aussi, tu parles de cette addiction à la maternité, où moi j'ai toujours adoré être enceinte, quoi. Tu sais, ce besoin d'être rempli parce qu'il te manque quelque chose. Et j'ai trois beaux enfants, mais j'aurais pu aussi en avoir 4. J'ai un 4e bébé qui est né sans vie. Et s'il n'y avait pas eu cette expérience, je me demande si je me serais arrêtée un jour, tu vois, ce besoin d'être comblée. Il manque toujours quelque chose. Donc, j'ai pris tellement conscience de choses, je dirais, dans mes comportements grâce à ce programme.
ça a été une liberté. Alors, pour l'instant, si tu veux, je pense que j'ai pas tout alchimisé. Mais déjà, je dirais que quand je m'observe, quand je me vois faire, je me dis, ah tiens, c'est amusant. Retourne visiter, tu vois, ce syndrome-là, parce que parce que je me vois dans mes addictions, je me vois dans mes répulsions aussi. Je te dis pas que j'ai encore les outils en main pour pouvoir me détacher de ces comportements. Je suis fortement dans la répulsion en ce moment, à la fusion. Ce besoin justement de m'autonomiser, mais très, 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 très fort. Alors que finalement, on me propose de l'aide, mais c'est dans mon couple. Hein. Je dis non, non, moi j'ai besoin de m'autonomiser, j'ai besoin de ma maison, j'ai besoin de mon utérus à moi, tu vois, c'est ça. C'est incroyable, hein, tout ce que ça peut générer, je dirais, dans notre vie personnelle. Qui peut tout foutre en l'air aussi. Mais tu vois, quand on prend conscience de ce qui se joue et la raison pour laquelle ça se joue, il y a, j'ai une certaine douceur, une certaine bienveillance vis-à-vis de moi-même, du coup, que je n'avais pas avant. Et je me dis, ah ok, je le vois. On va continuer d'œuvrer pour alchimiser tout ça. Mais en fait, c'est ça, c'est un programme qui a été tellement éclairant. Éclairant, c'est ça. Ouais. J'ai cette sensation, en fait, quand les gens me témoignent en suivant ce programme, qu'en fait, ils récupèrent des morceaux de puzzle, euh, comme des épisodes de vie, et ils arrivent à rassembler. Il y a quelque chose qui se rassemble. Et en fait, dans ce rassemblement, il y a une compréhension. Et la compréhension, en fait, ça apaise beaucoup l'ego déjà. L'ego, il est hyper apaisé parce qu'en fait, comme il a cette sensation de subir, l'ego, il est une victime. Âge mental, 7 ans, donc c'est jamais sa faute. D'accord? Lui, il fait toujours tout ce qu'il peut, toujours bien, il veut toujours le mieux et tout, et il pose plein d'actions, toujours pour le meilleur, sauf qu'en fait, ben, il se rend compte que finalement, il a été animé par des plateformes souterraines qui l'ont fait agir et réagir de telle ou telle sorte. Et donc, du coup, quand on lui explique, ben, tu sais, peut-être que cette première blessure, regarde, ça fait ça, ok, la fusion, le rejet de la fusion, le besoin de la maison, tel moment dans ta vie, il y a quelque chose qui se rassemble, tu vois. Et ça met de la paix. Et cette paix-là, honnêtement, c'est la nourriture de l'âme. Mm. C'est-à-dire que quand l'ego, moi c'est ce que je remarque, quand l'ego, si tu veux, arrive à comprendre les choses, ça apaise. Et l'âme, à ce moment-là, si tu veux, l'ego peut se laisser aimer. C'est difficile, hein, l'ego, c'est très difficile qu'il se laisse aimer. Hein. Non, mais soyons très honnêtes, l'ego, il est tout le temps en train de s'auto-juger, de s'auto-marteler, de s'auto-détruire. On est bien d'accord. Et quand tout d'un coup, il y a une compréhension, il fait ah, mais oui, mais c'est bien sûr, d'un coup, il se ramollit. Et donc, dans le ramollissement, bien, je dirais que c'est l'essence, c'est l'être infini, c'est l'âme, on met ce qu'on veut dedans, c'est vraiment, la joie peut venir. Et pour le coup, il y a une communication vraiment entre notre personnalité et notre essence. Et on peut s'observer à partir de là, que tu le dis magnifiquement bien, où tu arrives à t'observer, mais sans jugement, sans être notamment complètement identifié à ton choix, mais à se dire, ah tiens, je sais qui est en train d'agir, quel espace de moi, je m'observe avec bienveillance, mais j'accepte aussi de vivre le fait que bah, c'est requis en ce moment. Voilà. C'est ça. Et on appelle ça l'amour. Hein. C'est ça Mm. l'amour de soi. Et C'est tellement ça. c'est pour ça que je me différencie beaucoup de tous les autres systèmes, si tu veux, spirituels, où il faut effacer l'ego, où on est toujours en train de vouloir éliminer quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour éliminer rien du tout, je suis là pour accueillir. Et plus j'ai accueilli mon ego dans mon histoire personnelle, plus je l'ai accueilli comme on accueille un enfant de 7 ans qui vient de se casser la figure et qui a besoin de mercurochrome, plus j'ai accueilli ses colères, plus j'ai accueilli ses émotions, ses doutes, ses peurs, ses tristesses, ses rejets, voilà, ses incompréhensions, et plus finalement, en fait, il y a un lien d'amour qui se crée. En fait, à ce moment-là, on n'aime plus, on est cette vibration unique d'amour, en fait, pour soi. Pour moi, c'est récent. Hein.
Ça date d'il y a à peu près 1 an et demi. Tout d'un coup, je me suis laissée envahir. J'étais pur amour. Quand on te dit aime-toi et de l'estime de toi, c'est un effort. C'est encore une action à poser. Tu comprends? Oui. Et en fait, ça demande aucun effort, puisque quand tu es amour, tu me suis ou dans la subtilité ou pas? Ah oui, complètement. Euh, c'est quelque chose qui montait en moi en t'écoutant, c'est c'est vraiment une récurrence à travers les programmes que tu proposes. Euh, Tu nous amènes toujours finalement à cet amour inconditionnel de soi, euh, là où on en est quelque part. Et l'amour de soi, c'est ça, c'est quelque chose c'est pas un effort comme tu dis, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui fait qu'on va être dans l'observation. Mais comme on pourrait observer en effet son enfant, hein, dire, ok, bah là actuellement, tu vas avoir cette relation qui est peut-être pas très appropriée ou pas très agréable, mais je t'aime pas moins. Et, et si c'est tout ce que tu peux donner pour le moment, c'est ok parce que c'est pour le C'est moment. OK. Et comme tu le dis, je suis fais pas partie de ces thérapeutes qui veulent supprimer l'ego. Mais moi, je dis toujours, mais pourquoi supprimer quelque chose qui est, quoi? Si ça est, c'est qu'il a une raison d'être. Et pourquoi on voudrait en effet mettre, c'est toujours pareil, hein, pourquoi on voudrait toujours mettre en avant nos parts lumineuses? Ben, nos parts d'ombre, elles existent aussi, elles ont leur raison d'être. Et s'aimer inconditionnellement, ben, c'est aimer toutes ces parts de nous, quoi. Et ça, tu l'accompagnes bien. C'était quelque chose, si tu veux, que j'avais perçu et sur lequel j'accompagnais. Mais avec toi, j'en ai fait l'expérience parce que c'est toujours difficile hein, d'aller voir tout seul ses propres parts d'ombre. Justement, notre petit gamin de 7 ans, il fait tout pour pouvoir les planquer sous le tapis. C'est ça. Et coucou, tu me vois plus. Et finalement, quand tu nous reconnectes à ces parts-là de nous, ben on apprend à les aimer. Et c'est ça véritablement l'amour de soi. Et c'est doux. Et ça ne demande pas d'effort. C'est juste, je t'ai vu. Ok. Je t'ai vu et je t'aime, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Et dans le syndrome du jumeau rescapé, c'est vraiment ça, c'est de voir en fait toutes les stratégies avec beaucoup d'humilité, d'amour et de bienveillance amoureuse, toutes les stratégies que l'on a pu mettre en place pour s'auto-saboter, pour ne pas réussir. Moi, j'appelle ça l'orgueil spirituel, hein, parce que dans le syndrome du jumeau rescapé, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'il y a un très gros orgueil spirituel à ne pas vouloir s'incarner. Donc, on vit une spiritualité désincarnée, enfin une bonne partie est désincarnée. Donc, pour passer à l'action, c'est un peu compliqué hein, quand tu es à moitié dedans. C'est OK. Enfin, je me marre parce que je viens de là, donc avec beaucoup de bienveillance, je m'accueille dans ces espaces-là de moi où pendant des années, bah, voilà, je suis restée collée au plafond. Hein. Ah oui, hein, je suis restée collée au plafond pour la méditation. J'étais chic, chic, chic. La méditation on va pouvoir enfin sortir de cette dure réalité. Hein. Voilà, 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 voilà. Voilà, je me fous dans une grotte, perdue dans un coin. J'étais tout enfourrée dans la nature, loin de tout. Je ne supportais pas la ville. Je ne supportais pas les autres. Ils me renvoyaient des choses insupportables. Je ne supportais pas plein de choses. J'étais en rejet de tellement de choses. Mais quand j'y pense, j'étais en rejet de plein de choses. Plein, 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 plein de choses et de jugements. Et en fait, le job, ça a été de reconnaître cette dualité comme un terreau fertile et que cette partie de moi qui voulait rester désincarnée, elle avait fait ce choix-là, ok, je dis ok, mais le jour où je lui dis, bah, tu sais, tu as le droit, je dis, bah, ok, tu as le droit de rester désincarné, et bien à l'intérieur, ça a fait, ça a lâché un truc. Et à partir du moment où finalement tu dis à l'autre, bah, il a le droit d'agir comme il agit parce qu'il en est là, mais pour le coup, il y a un dialogue qui s'installe. Moi, c'est comme ça que ça a opéré en moi. Hein. Quand j'ai commencé à dire, en fait, j'ai fait le deuil de ma non-mort. Mmh. C'est Voilà. fort, hein. Ouais.
Et ça a été un passage très, très, très initiatique pour moi, hein, parce qu'il a fallu que je m'engage. Ça a été, j'ai failli friser l'internement psychiatrique, hein, tellement c'était, je sentais que je foutais le camp, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Heureusement ouais, que c'est j'étais fort, quelqu'un c'est de puissant. solidement, corporellement, si tu veux, j'avais une conscience du corps. C'est ce qui m'a sauvée, hein. Parce que Hmm. j'ai fait beaucoup de yoga, j'étais thérapeute en conscience corporelle, mais Hmm. heureusement que j'avais cet outil-là. C'est pour ça que Ouais, je ouais, prône toujours le corps avec autant de, pour tous les jumeaux rescapés, le corps, toujours le corps. Faire faire du sport, faire des activités qui nous relient au premier champ de circuit. Hmm. Tout le Ça, temps, tout le ça temps, me tout le parle temps. tellement, mais ça me parle tellement ce que tu partages parce que en effet, cette spiritualité désincarnée, je l'ai vécue aussi. C'était tellement confortable d'être là-haut. Oh, alors attends, c'est moi qui vais plus avoir de batterie dans pas longtemps. Il faudrait que je me branche. Je vais le faire parce que sinon tu vas être embêté. Je vais te perdre. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que j'ai assez de longueur? Ça, c'est pas la limite. Et ben voilà, ça va aller mieux. Ça. Non, il Oui, est là, tu restes dans ta chambre. elle n'a pas envie. Hein. Oui, cette spiritualité désincarnée, c'est vraiment quelque chose que j'ai visité, mais ça a été mon échappatoire quelque part, justement, parce que c'était tellement douloureux, si tu veux, dans la matière, en bas, qu'il fallait que je parte justement en haut. Et, et ce qui m'a sauvée, c'est marrant parce que tu parles de ta relation au corps, et il y a quelque chose qui me revient. Finalement, c'est ma relation au corps aussi qui m'a sauvée. Euh, où j'entends, je ne sais plus qui, quel membre de ma famille, un jour m'avait dit, j'avais 18 ans de ça, hein, oh, toi et ton culte du corps. Parce que c'est vrai que je faisais déjà très attention à mon alimentation, à prendre soin de mon corps, quoi. Et j'avais envie de partir justement sur dans une direction que tu as plus qu'explorée. Toi, je voulais faire un BTS esthétique cosmétique. Que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements sur ce culte du corps que je pouvais avoir. Mais quelque part, ça m'a sauvée aussi, parce que justement, c'est quelque chose qui a perduré en moi, alors, à travers l'alimentation. Et ça, justement, on est bien dans la matière là pour le coup. Hein. Et tant qu'il y a eu ça, c'est ce qui m'a permis, tu vois, justement de redescendre, quoi, et de dire, ok, il peut y avoir ça, mais il y a ça aussi en bas, quoi. Il relie les deux, quoi. Relie les deux. Et oui, je me reconnais dans ton témoignage, toi, finalement, à travers une expérience différente, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et par rapport à cette part-là, finalement, qui croit toujours devoir dire non, moi, j'aime beaucoup à expliquer quand je témoigne de ça, c'est qu'en fait, j'ai réussi en fait à m'ancrer euh, en lui disant à cette part-là qu'elle n'était pas obligée de repasser par la dualité de l'ADN, en fait, de toutes les blessures transgénérationnelles, de tout revivre les traumas, tu vois, et de s'incarner, si tu veux, dans... Parce qu'il y avait une part traverse l'ADN, on est bien d'accord, mais il y en a une partie, c'est comme si elle refusait de le vivre. Et donc, je lui ai demandé, bah, écoute, c'est pas un problème, tu as le droit de ne pas avoir envie, je le comprends totalement. Il y en a une autre part qui l'a fait. Par contre, j'ai vraiment besoin de toi comme ancrage à la terre. Est-ce que tu veux bien juste t'incarner, t'ancrer en lien avec la terre et venir, tu vois, vraiment comme une voie de passage, parce qu'en fait, au niveau de la terre, il n'y a pas de dualité. C'est comme de l'autre, enfin, que ce soit en haut, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et pour le coup, ça a vraiment apaisé mes espaces intérieurs de me dire que ben, j'étais pas obligée de retraverser le merdier, enfin cette part-là du moins. Et c'est ce qui fait que eh bien, mes manifestations sur Terre ont changé vraiment de tout au tout. Euh, ce qui a été très fructueux aussi pour moi et surtout pour cette part-là
qui ne voulait pas s'incarner, ça a été de lui montrer, de lui faire goûter qu'en fait, la dualité, comment te dire, était juste un concept, mais ce n'était pas tout. Voilà. Enfin, dans le sens où c'est comme si cette part, elle avait peur, si tu veux, de se perdre dans quelque chose de séparé, tu vois. Et que pour le coup, je lui ai dit, mais en fait, tu n'es plus obligé de te séparer, tu peux rester dans le un tout en étant sur Terre. Je ne sais pas si j'arrive à t'expliquer, si tu comprends ce que je veux dire ou pas. Et pour le coup, c'est pour ça que je lui ai proposé la Terre. Parce que sur Terre, il n'y a pas de dualité. Enfin, quand je parle de Terre, c'est la Terre, tu vois, au niveau des arbres. On n'est pas du tout dans l'ego. Enfin, je vois pas du tout d'ego dans le monde d'en bas, enfin, le monde de la Terre. Il n'y a pas, pour moi, c'est juste humain, l'ego, hein. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'en fait, à négocier avec cette part-là. Et c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi de manifester sur Terre grâce à ça, cette conscience-là. Ouais, ouais. En fait, tu nous permets simplement de nous rebrancher à la terre, tu sais, pour pas disjoncter, quoi. C'est ça, Mais hein? c'est marrant que tu parles de ça, c'est un truc de dingue. J'ai une cliente un jour ou une accompagnée qui me dit, mais en fait, Karine, avec toi, j'ai cette sensation que tu crées des différentiels de fréquence entre ce spirituel et la planète Terre pour qu'en fait, ce qu'on reçoit euh, sur cette dimension, sur ce haut voltage, en fait, tu sais, comme quand tu reçois de l'électricité dans ta maison, entre la centrale électrique, la centrale nucléaire, et puis là où j'ai branché mon ordinateur où il y a du 220 volts, honnêtement, il y a eu des différentiels entre les deux. Eh bien, j'ai eu cette sensation, moi, même pour moi-même, de créer ces différentiels de fréquence qui fait que finalement, ben, on arrive à trouver eh ben, cet ancrage, ce oui à la terre, ce oui à la vie, à s'ouvrir. Et c'est marrant que tu me parles de ça, tu vois, je suis touchée. Non, mais c'est exactement ça. Et tout à l'heure, c'est vrai, alors peut-être dans un autre contexte, on reparlait de ce retour à sa vraie nature. On dit, en fait, c'est un retour au vivant, mais se brancher à la terre, c'est ça, quoi, ce retour au vivant. Tu sais, on disait qu'on était complètement déconnecté de qui on était vraiment, mais on est surtout complètement déconnecté du monde qui nous entoure, qui nous porte et auquel on doit se relier, quoi. Parce que cette nature qui est cyclique, je veux dire, on n'est pas séparé de ça. Tu parles d'unité, mais c'est ça, quand on se remet, on se rebranche à la terre, on a ces cycles aussi en nous, on les porte en nous. Et nous, la femme, en plus, on peut en témoigner, hein, avec nos cycles menstruels. Je peux te dire, si on ne les visite pas, les 4 saisons, au sein de nos 28 jours, mais on le vit aussi à travers l'année, on le vit aussi à travers notre vie entière. Et tu vois, on est complètement déconnecté de tout ça. C'est un beau travail, hein, de se reconnecter justement à cette énergie-là, cette énergie de la terre, cette énergie du vivant, parce que c'est quelque chose de très apaisant, quelque part. C'est quelque chose de très apaisant. Comme voilà, tu parles de différentiel, c'est quelque part, ça nous connecte à quelque chose de très grand et en même temps à quelque chose de tout petit, quoi, qui est là, qui se joue dans l'instant présent, quoi. Des petits moments présents, si tu veux, qui se suivent, mais qui peuvent partir dans tellement de directions parce qu'on est reliés, quoi. Sans disjoncter, on est branché à la terre. C'est marrant quand tu me dis on est branché à la terre, en fait. Si j'écoute cette part-là de moi, en fait, qui a accepté de trouver sens, c'est que je lui ai dit, en fait, tu n'es pas obligé d'être une humaine, tu peux être une terrienne. Tu vois la différence entre le fait d'être une terrienne et une humaine? Tellement. Alors, il y a une part de moi qui est totalement humaine, hein, c'est celle qui parle là, mais il y a une part de moi qui était totalement collée dans les étoiles, totalement une extraterrestre, et j'ai demandé à cette part extraterrestre, qui me permettait de communiquer avec plein de plans, bah, de venir s'incarner, de venir devenir terrienne, tout simplement, de venir sur Terre. Et ça a changé vachement de choses pour moi. Et en fait, mon goût a changé, ma façon de livrer mes messages. Alors oui, mon petit personnage, Karine, l'horaire, voilà, bidule. Mais en fait, il y a un autre espace de moi avec lequel je suis agie et qui a dit oui à la planète Terre.
et ça change vachement de choses. Et ce qui a aussi changé, je voudrais vraiment te témoigner ça, c'est-à-dire que je disais ça aussi à une cliente l'autre jour qui venait pour le syndrome du jumeau rescapé, qui était encore, après avoir fait, je ne sais plus, une multitude de thérapies, elle me parlait encore si tu veux, du syndrome du jumeau rescapé, mais je sentais toujours la même nostalgie. Et en fait, je lui ai dit, mais tu sais, il y a un moment donné, tu sais, moi, je ne parle plus du jumeau, je ne parle plus de l'autre. En fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Je parle du double. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette alimentation de la gémellité sur un plan horizontal, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, c'est un parallèle. Jumeaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois, jumeaux, tu les fais deux par deux, côte à côte. Donc, il y a un lien horizontal. Tant que tu nommes le mot jumeau, tu es toujours dans cette nostalgie horizontale. Moi, je n'ai plus cette sensation, si tu veux, qu'il y a quelqu'un à côté ou qu'il y a eu quelqu'un. Je n'ai plus ça. En fait, ça s'est totalement transformé en un double. Tu me suis ou pas dans la subtilité? Oui, oui, complètement. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose. Je te laisse terminer, hein. Et pour le coup, cette femme, je lui disais, et si à partir d'aujourd'hui, tu changeais ton discours, si tu arrêtais de penser, de dire et de vénérer, je souffre du syndrome du jumeau rescapé, parce que tant qu'on le dit, on le manifeste, et tant qu'on le dit, on l'alimente. Bon, j'ai fait ça pendant des années, et j'ai fait ça avec l'inceste. Ah. Eh bien oui, ben, tout processus, si tu veux, de souffrance, à un moment donné, tu restes planqué derrière. Ouais. Et tu l'alimentes à chaque fois que tu nommes l'énergie, tu alimentes, si tu veux, le fait de rester planqué. Et à un moment donné, bon, c'est reconnaître effectivement qu'il y a eu ça qui a été vécu, mais qu'en fait, ce n'est plus d'actualité. En fait, ça a basculé. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Ascensionner, c'est faire de nos blessures horizontales, en faire une force qui nous verticalise. C'est pour ça que je n'ai plus cette sensation, si tu veux. Donc, j'appelle bien ce programme le syndrome du jumeau rescapé, parce qu'il faut bien que j'en parle. Pour ceux qui y sont encore, il faut bien le nommer. Mais en fait, au fond de moi, je n'ai plus cette sensation de souffrir, ni d'un manque, ni d'une absence. Et je ne parle même plus du jumeau, ni de la jumelle, ni rien du tout. Pour moi, c'est un double. C'est vraiment... c'est quoi. Et c'est très étrange comme sensation. Et c'est là que j'aime amener en fait le rescapé, c'est à quitter la nostalgie du naufrage et surtout, parce que c'est ça, il y a une nostalgie du naufrage inconsciente et dans cette nostalgie, il y a de l'autosabotage et il y a surtout aussi toutes les raisons, les excuses que l'on se donne pour ne pas se réaliser. Tout à fait. Donc quand tu comprends ça, tout à fait. Ah ouais. Et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, alors j'entends, il y a deux choses. Il y a en effet, quand tu parles du syndrome du jumeau rescapé, il peut y avoir une identification et on reste là-dedans. Bon, j'ai mon chat qui a envie de participer là. C'est ma reine des neiges à moi. Il y a une identification qui fait que quelque part, tu vois, on a envie de rester là-dedans. Moi, à partir du moment où tu as posé un mot dessus, pour moi, l'histoire était passée, close. Mais en fait, je suis passée à autre chose. Ça a été libérateur. Tu sais, comme quand il y a un secret de famille, un membre qui a peut-être disparu, dont on ne parle pas, mais on le sait, tu vois, c'est ancré dans nos cellules, c'est dans l'inconscient. Et là, le fait d'avoir posé un mot dessus, pour moi, il n'y a plus non, justement, il n'y a plus de syndrome du jumeau rescapé parce que, c'était ça, j'ai compris, paf, libération. Et comme tu dis, ça y est, maintenant, on peut avancer. J'ai compris, il n'y a plus de non-dit, on a mis de la lumière sur et je peux avancer. Mais je comprends qu'on ait envie aussi peut-être de s'accrocher à ce syndrome-là parce que ça peut donner aussi un sentiment d'existence, quoi. Ça, mais non, mais laissez-le moi, quoi, laissez-le moi. Alors que, non, on peut se suffire à nous-mêmes et d'ailleurs, on n'est tellement pas tout seul. Mais c'est pour ça que je dis que ce syndrome-là, c'est vraiment de l'orgueil spirituel. Vraiment, on est vraiment dans de l'ego spirituel et c'est OK, hein, il n'y a pas de problème avec ça, vraiment. Hein. C'est une possibilité comme tellement d'autres, mais ne soyons pas dupes.
ne soyons pas dupes. C'est juste avoir cette bienveillance amoureuse, de regarder ça avec lucidité et qu'on peut rester planqué toute une vie derrière ça et se dire, ben voilà, je souffre, je souffre parce que je souffre et machin. Et finalement, faire tout plein de thérapies X et Y. Et au résultat des comptes, on a juste tourné autour du pot, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore choisi soi. Et c'est OK. C'est aussi de l'amour, en fait, peu importe le temps. C'est ça aussi que j'aime pouvoir dire aux jumeaux rescapés, c'est que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Il y a des gens qui peuvent switcher, comme toi, tu l'as fait très rapidement, c'est-à-dire que l'ego a une capacité à s'effacer très rapidement. Et puis, tu en as d'autres pour lesquels ils vont être obligés de s'accrocher longtemps, tu sais, comme une espèce de précipice. Ils ont l'impression que s'ils lâchent ça, c'est le vide et finalement, il n'y a rien à s'accrocher. Et ils ont besoin qu'au moins, il y ait un petit orteil, il a besoin de toucher quelque chose. Il faut les ancrer, en fait. Tu vois, il faut que l'orteil puisse toucher quelque chose de tangible pour qu'il puisse petit le gros orteil, après 2, 3, et hop, se déposer. Je vois bien, je vois bien. C'est amusant et c'est très éclairant encore, toi, ces échanges qu'on peut avoir. Ça va au-delà du témoignage parce que tu vois, ça apporte encore des prises de conscience. Je suis en train de voir qu'après avoir finalisé ce programme, justement, le syndrome du jumeau rescapé, il y a quelque chose de très fort qui est monté en moi. Je sais que je vais en faire quelque chose. Une petite phrase qui tournait, c'était « Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. » Et ce « je me souviens de qui je suis », tu vois, s'accompagnait même d'images, mais dans des rêves. Et pour moi, je sais que là, il y a un vrai point de départ, mais en termes d'identité, tu vois, aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon business, parce que je ne sépare pas. Pour moi, il y a vraiment une porosité entre les deux. C'est pourquoi je serais différente dans mon travail quand je vis au quotidien. C'est toujours moi, quoi. C'est juste que j'offre pas les mêmes choses, c'est pas le même contexte, mais c'est toujours moi. Et tu vois, ce je me souviens de qui je suis, il est là. Il y a une graine qui m'est apparue à la suite de ce programme. Et je sais que je vais l'arroser, il va sortir quelque chose là au printemps. Avec toute cette émergence du bois qui se revitalise, l'énergie sexuelle qui remonte par cette sève qui nous anime. J'ai bien hâte de goûter ça. En tout cas, merci Valérie pour ce témoignage et cet échange riche à propos du syndrome du jumeau rescapé. Donc il y a toujours de l'espoir. Peu importe la blessure, ne restons pas accrochés à la blessure. Ce qui compte, c'est pas la blessure, c'est comment on la transforme. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comment on la transforme, ce qu'on en fait. Et on a tous cette capacité à cicatriser, à dépasser, à transmuter. Voilà, ça ne tient qu'à nous, en fait, de nous choisir de cette capacité que nous avons tous. Je te fais un gros, gros bisou, ma belle. Je t'embrasse très fort. Return to me.